Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour notre bonheur, il nous a choisis. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour servir le monde et son Église. De tous horizons, Dieu nous a choisis pour offrir humblement notre personne et notre vie, pour être de sa présence un simple signe. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour notre bonheur, il nous a choisis. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour servir le monde et son Église. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette grande fête que nous propose la liturgie aujourd'hui, que nous propose notre société aujourd'hui, la fête de nos mères. On va s'adresser des souhaits de bonne fête des mères, mais tout d'abord, portons notre prière vers celui qui a choisi une femme en particulier pour qu'elle devienne la mère de son fils, la mère de son peuple, notre mère Marie. Portons sur nous ce signe à travers lequel nous affirmons notre filialité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de Jésus ressuscité, pierre vivante choisie par Dieu, soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Jésus est la prière vivante sur laquelle Dieu édifie notre existence en attente de résurrection. Pour que notre vie soit riche en actions généreuses qui continuent l'œuvre du Seigneur Jésus, implorons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, ta résurrection nous ouvre des chemins de vie et de vérité, mais nous empruntons trop souvent d'autres voies. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous inspires l'audace de la nouveauté, mais nous limitons parfois notre créativité devant les défis du temps présent. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu fais de nous une nation sainte, mais nous hésitons à nous engager sur la route qui mène à la maison du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous conduise vers l'admirable lumière de la vie éternelle. Amen. Au plus haut des cieux, gloire à Dieu qui nous aime. Au plus haut des cieux, alléluia. Paix de Jésus-Christ, joie de Dieu sur la terre. Paix de Jésus-Christ, alléluia. Nous te louons, Dieu notre Père, source d'amour et créateur. À toi, Dieu saint, nous rendons grâce. Béni sois-tu pour tes merveilles. Roi du ciel, nous t'adorons. Roi du ciel, nous t'adorons. Au plus haut des cieux, gloire à Dieu qui nous aime. Au plus haut des cieux, alléluia. Paix de Jésus-Christ, joie de Dieu sur la terre. Paix de Jésus-Christ, alléluia. Nous te louons, Fils de lumière, toi le vivant, le seul Seigneur. Ton règne est grand, près de ton Père. Dans l'Esprit Saint, nous rendons gloire. Dieu très haut, nous t'acclamons.
Gloire à Dieu qui nous aime, au plus haut des cieux, alléluia. Paix de Jésus-Christ, joie de Dieu sur la terre, paix de Jésus-Christ, alléluia. Recueillons-nous dans la prière. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté à la vie éternelle. Par Jésus Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre de disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parméas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre de disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe d'icône. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture.
Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Il achoppe ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Proclamation du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Purifie mon esprit, mes lèvres et mon cœur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? La parole que je vous dis, je ne vous la dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons cette parole de Dieu en chantant. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia.
Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le thème de notre célébration aujourd'hui, c'est le choix que Dieu fait de l'humanité pour réaliser la grandeur de son œuvre, pour assir son œuvre dans sa création, pour poser la pierre angulaire. Pierre, l'homme, choisi par Dieu, devient pierre forte, réalisée par Dieu. Parce que Pierre, dans son expérience humaine, a eu à se questionner, lui aussi, sur sa foi en Jésus. Sa foi en Jésus, Fils de Dieu, sa foi en Jésus, porteur de l'identité du Père. On entend ici dans le texte d'Évangile, Jésus qui s'adresse à Philippe, qui lui dit « Seigneur, montre-nous le Père ». Puis Jésus lui répond « Ben, tu ne l'as pas déjà vu, le Père? C'est donc que tu ne crois pas que le Père est en moi. » Voilà la révélation. Le Père qui habite en Jésus et Jésus qui habite dans le Père. Ils sont un. Et il nous appelle, nous, les êtres humains, libres, pauvres, forts, faibles, sans capacité avec toutes nos forces. Il nous appelle comme nous sommes, à refléter cette image de Dieu qui est son Père, d'une seule façon, en faisant les œuvres qu'il nous montre. Il dit, vous ne croyez pas en ma parole, vous ne croyez pas en moi, mais croyez au moins aux œuvres, et vous en ferez de plus grandes de ces œuvres. Il nous appelle à réaliser les œuvres du Père, c'est-à-dire d'être dans notre monde le visage de son Fils, qui fait le bien autour de lui, qui pardonne, qui ne juge pas, qui porte l'humanité sur son cœur en offrant sa propre vie. C'est à ça que le Père nous invite aujourd'hui, offrir notre vie. Dans ce temps de pandémie, où il y a de nombreuses personnes, de très nombreuses personnes, qui offrent leur vie pour rendre le service de la qualité de la vie à des gens malades, au risque de leur propre vie, au risque de leur santé. Ils offrent leur vie et ils deviennent par ce fait visage de Dieu dans notre monde, visage du Christ pauvre qui aide autour de lui, qui apporte le salut autour de lui. Nous sommes des êtres sauvés. Jésus nous apprend cette réalité en vivant en nous la réalité du Père. Aujourd'hui, je porte dans mon espérance pour chacun de nous que nous portions le témoignage de tous nos frères et sœurs humains qui portent aujourd'hui la croix du Christ dans le service aux démunis, aux malades, aux personnes en difficulté. Et d'une façon particulière, je vous invite à prier aujourd'hui pour nos mères qui offrent leur vie, pour nos mères qui offrent leur vie pour leurs petits comme pour leurs grands, pour nos mères qui acceptent le confinement, la distanciation et qui se voient isolées de nous, avec ce grand désir qui les habite, de venir avec nous pour nous apporter leur salut. Portons tous ces gens dans notre prière et rendons grâce à Dieu de nous avoir donné des mères avec les qualités qu'elles ont aujourd'hui en offrant leur vie pour nous. Amen. Amen. Ensemble maintenant, exprimons notre foi. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Amen. Portons notre prière communautaire aujourd'hui. Après chacune des intercessions, je vous invite à répondre ensemble avec moi. Dieu de la vie, accueille nos prières. Jésus est la pierre vivante, choisie par Dieu. Par son intercession, présentons au Père les besoins et les aspirations de notre monde. Ensemble, Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les femmes, créatrices de vie sous toutes ses formes, et plus spécialement pour les mères de famille en ce jour. Que le Seigneur les comble de ses bénédictions. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les personnes qui travaillent dans les centres de la petite enfance, les écoles et les établissements de santé. Que la lumière du ressuscité les éclaire dans leur engagement quotidien. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les membres de notre communauté, anciens ou nouveaux, qu'ils s'emploient à devenir chaque jour davantage les pierres vivantes qui édifient le corps du Christ ressuscité. Dieu de la vie, accueille notre prière. Dieu notre Père, toi qui sanctifies ton peuple par la résurrection de ton Fils, garde-nous sans cesse sous ta protection et guide-nous sur le chemin de la vie qui n'aura pas de fin. Nous te le demandons par le Christ Jésus, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de Jésus qui a pris notre humanité. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu notre Père. À ces offrandes que nous apportons à l'autel ce matin, nous voulons associer chacune de nos vies. En particulier, lorsque c'est difficile pour nous d'adhérer au Christ et au Père dans le Fils. Accepte, Père, en cette célébration, de nous transformer, comme tu acceptes de transformer pour nous ce pain et ce vin. Permets qu'il devienne pain de vie et vin pour le royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Fais que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, avec le Christ, notre Pâque, dans son immolation, lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est ressuscité, toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il te rendit grâce, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en leur disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. » Et il leur dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité. Nous attendons ta venue dans la gloire, bien Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque chrétien, et l'ensemble des évêques,
et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, et particulièrement sur les personnes au service de la santé qui sont atteintes de la maladie parce qu'ils rendent service. Je nomme aujourd'hui Marlène Boulet, au nom de toutes les autres personnes qui, comme elle, en rendant service, sont atteintes du coronavirus. Sur toutes les autres personnes qui se confient à nous en nous demandant de prier pour eux. Et sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Sainte Mère, avec les apôtres, Saint Donat, les 7 saints fondateurs des services de Marie, Saint Pérégrin, et tous les saints et saintes qui vivent dans ton amitié et dont nous portons les prénoms, afin que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière des filles et des fils de Dieu. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la dans l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève tout le mal du cœur humain. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
vie. Pain de la vie pour les cœurs où se meurt l'espérance. Pain de Dieu, Jésus ressuscité, avec ses enfants de la terre. Dieu partage le pain du ciel avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. Recueillons-nous dans la prière pour conclure notre célébration. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. Amen. En vous, reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, particulièrement toutes nos mères, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurons dans la paix et vivons dans la joie de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 C'est toi qui as tissé mon corps sur le métier de ta patience, au fil du jour et de l'effort, jusqu'au matin de délivrance. Je chante, pour toi, maman, je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui as séché mes pleurs au temps fragile de mes chutes, en préparant déjà mon cœur à défiler le temps des luttes. Je chante pour toi, maman, je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui m'as appris le nom du Dieu qui ressemble à un père et qui de la même façon m'a donné du pain et des frères. Je chante